Je me baladais sur les plages basques quand je suis tombé sur cette maison. Il y avait le minimum. Un toit, des fenêtres, un lit, une cuisine peut-être, mais c'était vide. Pas abandonné, juste laissé à l'abandon. Comme si on avait commencé puis arrêté quelque chose. Pour recommencer ailleurs. Sur une autre plage, sur une autre plaine ou bien dans un centre-ville. Et on l'avait arrêté à nouveau. Et on l'avait recommencé encore et encore et encore et encore. Et j'ai l'impression que ça représente un peu le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde saturé. Saturé d'idées, saturé d'opportunités, saturé de distractions. Commencer est devenu beaucoup plus normal, mais finir est devenu beaucoup plus rare. On commence une entreprise, des études ou bien même une relation, puis on arrête et on recommence. Parce qu'au final, finir, c'est affronter. Affronter le doute, affronter l'ennui, mais surtout s'affronter soi-même. Car ce ne sont pas les autres tes vrais ennemis. Ce sont toi, ton double intérieur, celui qui veut abandonner à la première difficulté, celui qui cherche l'excuse parfaite pour s'arrêter juste avant la fin. Et ça, généralement, on l'appelle l'échec. Mais c'est juste quelque chose qu'on n'a pas fini. T'as pas échoué à monter ton entreprise, t'as juste abandonné trop tôt. L'échec, souvent, c'est pas un mur, c'est une sortie de secours. Et Marc Aurèle, qui était un empereur et philosophe stoïcien, a dit You have power over your mind, not outside events. Et ce qu'il voulait dire, c'est que tu as du pouvoir sur ton esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Ce n'est pas à cause ou grâce à ton environnement que tu vas réussir ou échouer, mais c'est uniquement ton mental qui va jouer. Et malheureusement, ton cerveau n'est pas là pour t'aider justement à réussir. Il est fait pour te garder en vie, avec le moins d'efforts possible. Il aime le scroll, il aime le sucre, il aime fuir la responsabilité, il aime que tu restes dans ta zone de confort, il aime fuir la douleur et chercher le plaisir rapide. Et ça, les réseaux sociaux, ils l'ont bien compris. C'est pour ça que démarre en toi un combat entre deux zones de ton cerveau. On a d'un côté le cortex préfrontal, lui qui va avoir pour fonction de te discipliner, d'avoir une vision long terme et que tu termines les choses, que tu les construises et que tu réussisses concrètement. Mais il a un ennemi, c'est le système limbique, l'amygdale. Lui, il veut le plaisir rapide. Il a peur de l'échec, il a peur du regard, il a peur de beaucoup de choses. Mais ce qu'il veut, lui, c'est que tu restes là. Tu restes dans ton confort, que tu restes dans ton kiff, que tu procrastines. Mais là, tu dois sûrement te dire, mais je suis foutu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jamais y arriver, je ne peux rien faire face à ça. Et c'est exactement ce que ton système limbique veut te faire dire. Et tu sais quoi? C'est faux. Ton cerveau, tu peux l'entraîner. Ton cerveau, tu peux l'entraîner avec la loi Hormez. Une petite dose d'inconfort tous les jours, et ton cerveau va s'adapter. Il devient plus fort et il arrête de fuir. Par exemple, une douche froide, ou bien un réveil tôt, ou bien même aller voir une fille dans la rue et lui demander son Insta. Ça te met dans l'inconfort. T'as pas envie de le faire. Et c'est pour ça que derrière, tu vas avoir beaucoup plus de contrôle sur ta vie. 1% d'inconfort par jour égale 100 fois plus de contrôle demain. Mais attention, faut que tu le prives du plaisir facile. Tu supprimes le scroll dès le réveil. T'oublies les petites pauses pour regarder ton influenceur nourrir son chat. Ne laisse plus ton cerveau choisir le confort par défaut. Finir, c'est pas forcément cocher une case, c'est devenir quelqu'un. Quelqu'un de fiable, de solide et de rare. Cette maison abandonnée que j'ai vue, elle m'a mis une claque. Elle m'a rappelé que tous les projets que j'avais commencés et que j'avais jamais terminés. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, je refusais d'être cette maison. Je vais être aujourd'hui le gars qui termine. Celui qu'on admire, pas pour ce qu'il a imaginé, mais celui qu'on admire pour ce qu'il a fini. Parce que si tu fais ce que personne ne fait, tu deviendras sans doute la personne que personne n'est. Et un jour peut-être,
Quelqu'un tombera sur ton travail et il se dira: «Il l'a fait».